Nous sommes mardi et le mardi avec Mike on parle de Koh-Lanta et on va revenir sur les aventures de ces personnages particuliers, les jaunes et les rouges. Oui, et l'épisode de la semaine dernière, il nous a réservé quelques surprises. Ouais, ça bouge. Oui, ça bouge pas mal. Le sujet de Mike Pérez. Alors il paraît que ça bouge du côté de Koh-Lanta, explique-nous tout ça. Ces dernières semaines, si tu te rappelles bien, c'était les rouges qui étaient un peu en difficulté, qui perdaient épreuve sur épreuve, qui se retrouvaient déplumés, le moral au fond des chaussettes, même s'ils en ont pas, et ils étaient un peu vraiment au fond du bac. Ouais. Et ça rigolait chez les jaunes. Et puis fallait bien qu'une fois ça tourne un tout petit peu. Donc là, on a senti aussi quelque chose de différent chez les rouges, hein, une sorte de regain d'orgueil, une vraie solidarité collective. Comme si l'équipe s'était dit c'est maintenant ou jamais. Je pense que c'était effectivement maintenant ou jamais. Hein. Ouais. Ça a payé parce qu'ils ont remporté l'épreuve de confort. Hein. Ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient plus gagné. Et puis ensuite, ils ont aussi remporté l'épreuve d'immunité, donc une double victoire. Et ça leur permet effectivement de s'accorder un peu de répit. Ouais, exactement. Voilà, on a vu que tout d'un coup, chez les jaunes, quand tu as l'habitude de gagner, puis que tout d'un coup, tu te retrouves toi en difficulté, et tout de suite, les petites failles, les fractures, elles apparaissent vraiment au grand jour, que ce soit au niveau de la stratégie, que ce soit au niveau des affinités, que ce soit au niveau de la méfiance des uns par rapport aux autres. Et il y a des discussions aussi un peu tendues là qu'on a pu constater. Et donc les jaunes se sont retrouvés au conseil. À ce petit jeu-là, c'est Nora qui a été éliminée. Hein. Ça a été assez clair, hein. Un vote sans appel. Et puis elle n'a pas eu de chance dans l'antre du destin, hein, puisque la poterie qu'elle a choisie au hasard, elle était vide. Donc elle a été éliminée. Alors dans cette équipe des jaunes, je rappelle qu'il y a Jade, la candidate suisse. Donc là tout d'un coup on s'est dit est-ce qu'elle va se retrouver en danger. C'était un bon test, hein, parce que ça permet de voir justement la popularité d'un candidat au sein de son équipe quand tu te retrouves au conseil. C'est passé tout droit pour elle, sans problème. Elle n'a pas été on va dire mise en danger. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit oups, ça pourrait effectivement coincer pour elle. Non. Et je le répète chaque semaine, mais c'est ce qui ressort vraiment. Hein. Ouais. C'est qu'elle est là, elle est discrète, sans être trop présente non plus, mais sans trop en faire. Ouais. Et du coup, ça lui permet d'avancer gentiment, d'être appréciée finalement de la plupart de ses petits camarades. Donc pour l'instant, ça roule pour elle. Et il faudra à un moment donné que ça bouge, parce que sinon, jouer cette carte-là, c'est pour se faire remarquer aussi. Écoute, au début, il faut pas justement être non plus trop présent, trop grande gueule et voilà, exactement. C'est mieux de se la jouer finaux. Après, à un moment donné, tu dois t'affirmer, et puis parce qu'il faut toujours se méfier de l'eau qui dort aussi. Donc il faudra à un moment donné effectivement qu'elle sorte un peu au grand jour. Mais bon, pour l'instant ça paye, ça fonctionne. Donc elle est toujours là, et nouvel épisode à suivre ce soir. Limborax Show. Spécial vacances. On parle bande dessinée 9e art avec Pal de Gomme, notre spécialiste de la BD. Bonjour Pal. Mais bonjour Philippe Morac, bonjour tout le monde. Découvrez le monde de la BD avec Pal de Gomme. Parle de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler de Dr Poche. En fait, c'est une série qui a 50 ans cette année, et le dessinateur est Westerlin. Et c'est une série qui a été écrite en 1976 pour le journal Spirou. Et il y a eu 17 bandes dessinées qui sont sorties. Et c'est vrai qu'en même temps, ce nouvel album Dr Poche vient de sortir aux éditions Ampar, s'appelle Les Jardins d'Alice. Et ce qui est magique, c'est qu'en même temps, Dr Poche, c'est une sorte de magicien qui a toujours plein de choses dans son chapeau. Il a toujours un long manteau rouge. Et c'est vrai que c'est un des personnages les plus connus des éditions Dupuis et Spirou. Et là, dans cette nouvelle aventure, en fait, il va se promener dans une sorte de jardin anglais. Et il va en fait se promener dans un univers fantastique qui est proche de sa bande dessinée. Et c'est pour rechercher Alice. Donc Alice au Pays des Merveilles. Et Alice, en fait, elle s'est créée un double, une sorte de clone, pour qu'on reste un peu tranquille. Mais le problème, c'est que son clone, c'est plutôt la version noire d'Alice. Et il y a toute une aventure par rapport à ça. Et c'est vrai que l'univers de Westerlin, c'est assez magique. Et même un grand dessinateur de bande dessinée qui s'appelait Franquin, qui a créé Gaston Lagaffe, même lui disait qu'en fait, il aurait rêvé de dessiner comme Westerlin. Donc c'est pour vous dire
En même temps, c'est un des plus grands dessinateurs qu'on connaisse dans la BD. Il a 80 ans et il nous revient avec cette bande dessinée. Et il est déjà en train de travailler sur le prochain tome qui sortira l'année prochaine. Très bien, et c'est à retrouver bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Ah oui. Voilà, comment vous avez dit qu'il s'appelait? J'ai pas eu le temps de noter. Alors en fait, c'est la série qui s'appelle Dr Poche. Dr. Et le Poche. dessinateur, c'est Westerlin. Westerlin, Et la très bien. BD qui vient de sortir s'appelle Les Jardins d'Alice. Oui. Et ça vient de sortir aux éditions Ampar. C'est bien, c'est noté. Cette fois-ci, je vous embête plus. Merci Pal de Gomme. Je vous souhaite une Merci. belle journée. Merci pareillement. Et on se retrouve bien sûr en podcast sur Formida Plus. Et puis on se retrouve très très vite. Merci Pal de Gomme. Mais merci. Écoutez le Morning Show partout en Suisse romande en DAB+. Avec Voix sur mon chemin, la comédienne et chanteuse Jenny Laurent signe un spectacle aussi drôle que touchant. Sur scène, elle revisite son parcours atypique, celui d'une petite fille timide bercée par Céline Dion, rêvant de devenir une diva envers et contre tout. Entre humour, musique live et confidence, accompagnée par la multi-instrumentiste Léa Kamba, elle embarque le public dans une aventure aussi personnelle qu'universelle. Un spectacle à succès, déjà complet les 10 et 11 avril prochains, mais avec une date supplémentaire, et c'est de cette date-là dont on va parler, qui est ouverte au public le 12 avril au Bilboquet du côté de Fribourg. Bonjour Jenny Laurent. Bonjour. Comment ça va bien? Mais ça va super, en pleine créa là, mais ça va bien. Oui, oui. Alors ça n'arrête pas pour toi en ce moment. On s'est un petit peu parlé comme ça juste avant en antenne. Tu es sur tous les fronts, tu es absolument partout. Est-ce que tu dors un peu de temps en temps? Eh ben justement, j'ai un petit peu des problèmes de sommeil, mais je me dis qu'on dormira quand on sera mort. Non mais quand même. Bon, quoi qu'il en soit, ce spectacle Voix sur mon chemin, c'est avant tout une histoire personnelle. Pourquoi finalement avoir choisi de raconter ça aujourd'hui? Mais parce que c'est vrai qu'en faisant des revues, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un exercice qui me plaisait beaucoup, faire rire le public. Et que souvent on m'a dit, mais en fait Jenny, t'es drôle et ce serait trop bien que tu puisses amener de la musique dans un parcours un peu plus rigolo. Parce que moi j'avais l'habitude soit de faire des albums, mais je faisais toujours des albums assez tristes avec les questionnements que j'avais dans ma vie. Et puis j'avais envie une fois d'utiliser ma voix justement pour faire rire, et pour ça je me suis dit mais rien d'autre que de mieux pour faire rire que d'avoir d'expliquer son parcours, parce que c'est vrai qu'on fait, quand on est artiste, on passe par plein d'étapes et qu'il y a des choses qui nous ont fait souffrir que maintenant on peut aussi exorciser en se disant mais c'était quand même marrant, enfin on a des anecdotes qui sont sympas, des personnes qu'on a rencontrées qui sont chouettes, et j'avais envie de raconter le parcours en fait d'une artiste un peu pluridisciplinaire qui essaye de se faire une place, mais qui des fois j'ai l'impression, j'ai une chanson qui va sortir qui s'appelle Je suis un cupcake qui sort du moule en fait. C'est que j'essaye des fois d'entrer dans des moules, mais on n'a jamais réussi à me mettre à quelque part. Je suis un peu partout et nulle part en vrai. D'accord. Et c'est ça que je raconte dans mon spectacle. Ouais. L'humour alors, c'est une nécessité ou c'est un refuge? Ouais, c'est super important. Je crois que rire c'est bon pour la santé, comme ils disaient. Il paraît-il, ouais. Je dis, c'est vrai que moi j'adore rigoler, ça me fait du bien, et je suis obligée de rire au moins 2-3 fois dans la journée si je veux que ma journée soit réussie. Merci beaucoup. Merci. Jenny Laurent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors aujourd'hui? De remplir la soirée du 12? Ouais, de remplir la soirée du 12 et puis que ça continue comme ça, et que je puisse le tourner ailleurs, et que j'espère qu'il plaira, parce qu'on a toujours cette crainte-là de se dire bon, est-ce que je fais, est-ce que ma vie est assez intéressante aussi pour la compter au public. Donc on verra. Toutes les infos, c'est sur le site internet de Jenny, jennylaurent.ch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis c'est le 12 avril du côté du Bilboquet. Merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt. Salut Jenny. À tout bientôt. Ciao, ciao. Le Morning Show spécial vacances. Bonne matinée, merci d'être avec nous. On va prendre des nouvelles de Roger Federer. Roger Federer qui n'a pas gagné de nouveaux tournois ces derniers jours, je vous rassure. Il n'a pas annoncé sur un coup de tête du 1er avril qu'il allait revenir à la compétition. Non, par contre, ce qui est vrai et authentifié et certifié, c'est qu'il est milliardaire. Les sujets de Mike Pérez.
Roger Federer qui aurait donc passé dans le camp des milliardaires, tu nous le disais en introduction. Et c'est le magazine Forbes qui établit ce classement. Roger Federer est entré dans ce cercle très fermé. Alors, il est loin dans ce classement, 3185e place. T'imagines, il y en a des milliardaires. Ouais, bon, c'est une place que je prends moi. Ça veut dire qu'il y en a des milliardaires sur cette terre. Ouais. Il a une fortune estimée à 1,1 milliard d'après le magazine. Et c'est paradoxal de voir qu'il franchit ce cap alors que ça fait bientôt 4 ans maintenant qu'il a arrêté la compétition. C'est ça. Pourquoi ? C'est très simple, parce que oui, quand tu joues au tennis, gagner des tournois et des matchs, ça te permet de gagner de l'argent, le prize money, ce que te payent les différents organisateurs de tournois. Mais ce qui te rapporte le plus d'argent, ce sont évidemment les sponsors, la publicité, le sponsoring et tout ça. On parle de Jura, par exemple. Par exemple, le chocolat avec Lindt et d'autres sponsors qu'il a. Il en a plein, puis c'est souvent des grosses marques, des belles marques qui ont effectivement des gros budgets. Rolex aussi, tiens, parlons-en. Donc voilà, il a des jolis sponsors, des gros sponsors qui lui assurent quand même passablement d'argent, même maintenant, encore maintenant, parce qu'il est toujours ambassadeur de ces marques, même s'il ne joue plus, il est sollicité pour être présent à des événements, à des soirées mondaines et autres, avec ses différents sponsors. Mais ce qui lui rapporte encore plus d'argent actuellement, c'est le placement. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, il y a d'une part son contrat avec Uniqlo, qui est donc un fournisseur d'habits. On se rappelle, quand il jouait déjà, il avait quitté Nike pour aller chez Uniqlo, et aujourd'hui encore, c'est un des gros ambassadeurs d'Uniqlo qui lui rapporte énormément d'argent sur le long terme. Mais voilà, c'est le placement. Et lui, il a une participation dans cette entreprise suisse qui fabrique des habits et surtout des chaussures de sport, On, cette marque suisse, On Running. Et en fait, lui, il a pris des parts dans cette société au tout début, alors qu'elle était un peu émergente, tout comme ça. Et cette société, elle a beaucoup grandi. Donc forcément, le capital aujourd'hui, il est conséquent. Elle est estimée aujourd'hui, elle est valorisée. Il y a près de 14 milliards de dollars en bourse. Federer, il a 3% des actions. Donc ça veut dire que rien que là, il a déjà 400 millions. Donc forcément, quand d'un coup tu as 400 millions, ça te permet de t'approcher gentiment du milliard. Ça fait des fins de mois qui sont pas trop compliquées. Voilà. Donc voilà, c'est tout ça qui lui permet effectivement d'avoir une fortune qui grandit, même s'il ne joue plus. Et c'est assez remarquable parce que c'est le premier sportif non américain à accéder à ce club très restreint des milliardaires. Et puis si on parle de ceux qui gagnent le plus d'argent en termes de sport, je te parle vraiment de sportifs. C'est un ancien sportif, lui aussi à la retraite déjà depuis un petit moment, qui a une fortune estimée à 4,3 milliards de dollars. Donc ça fait déjà un joli petit paquet. Et ça fait un moment qu'il joue plus, c'est Michael Jordan. Ah. Mais lui aussi, évidemment, c'est tout ce qu'il a investi, notamment avec Nike. Et je rappelle qu'il y a une collection notamment qui porte son nom. C'est ça. Donc c'est cet argent-là qui lui permet, ces investissements-là qui lui permettent d'avoir beaucoup d'argent. Mais voilà, Federer, il a 43 ans et il se porte comme un char, mais son compte en banque aussi. Bon, écoute, tant mieux pour lui. Qu'il en profite. Qu'il en profite. Merci pour ces news un peu positives, ça fait du bien d'entendre ça. Et s'il en a trop, évidemment, nous, on est totalement preneurs. L'émission vous est présentée par Roger Federer. J'imagine que ça le ferait, quoi. C'est trop bien. Voilà, j'espère qu'il nous a entendus. On va lui envoyer le podcast, sinon. Allez, vous restez avec nous, on va dans un instant. Écoutez le Morag Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Rediffusion d'un bon moment passé à Divinum, donc il y a de ça quelques jours. Avec Vanille, nous avons rencontré Madame la conseillère d'État. Nous avons parlé avec elle de vin, bien évidemment, mais aussi de tram. Écoutez. La chronique de Vanille. Merci d'être avec nous. Nous sommes du côté de Divinum et bonjour Madame la conseillère d'État, Nouria Gorité, comment ça va? Bonjour. Ça va très bien puisqu'on est là. Ah bah oui. Et Morges, on connaît bien Morges. Je connais je crois. Ah, ça fait quelque chose d'être ici, je pense, d'être à Divinum.
Ouais, d'autant que Divinum, c'est un vrai projet qui, disons, était essentiel à cette ville. Quand on se souvient, hein, il y avait Arvinis à l'époque. Ah oui, tout à fait. Qui s'était déployé dans les anciennes ALCFF qui ont été démolies. Et voilà, il y a eu l'équipe de Richard Chassot qui a relevé le gant, comme on dit. Et je suis ravie du succès. C'est une belle vitrine pour nos vins aussi. Ouais, tout à fait. Justement, c'est très important. Nouria Gorité, merci d'être là, parce que on parle beaucoup des vignerons en ce moment. Hein, on le disait, hein, Vanille, ils traversent une période qui est un petit peu compliquée. Le regard des politiques par rapport à cette période un peu, on peut le dire, un peu dur quand même pour eux. C'est extrêmement dur. Disons, il y a plusieurs facteurs hein, qui amènent à cette situation difficile pour nos vignerons. Entre les importations, entre les normes, le réchauffement climatique, le fait que les gens boivent moins, et disons l'ensemble des facteurs fait que disons on a quand même une production qui est rendue difficile et disons la situation financière, la situation, les perspectives aussi d'avenir, elles sont difficiles. Puis quand il y a peu de perspectives d'avenir, je trouve que c'est encore plus dur. C'est une période compliquée. Bon, ça existe. Il y en a eu d'autres. Pour les vignerons, il y en aura d'autres. Pour les agriculteurs en général, de toute façon, c'est pas simple. Tous les métiers de la terre. Tous les métiers de la terre. Ça, oui. Dans les problèmes, vous avez énuméré les principaux problèmes que rencontrent les vignerons et qui expliquent la situation. Il y en a un autre qui ressort de plus en plus. C'est le trop grand nombre de la diversité trop riche de la Suisse, peut-être. Trop de cépages. Parce que sur un petit territoire, c'est 320 cépages qui sont représentés. Donc c'est un peu perdre l'identité de la Suisse. Et je trouve que un salon comme Divinum, c'est assez riche et intelligent de leur part de proposer à la Suisse alémanique de venir, de se mettre à l'honneur et peut-être le début d'un discours national autour du vin, c'est peut-être ce qui pourrait sauver les vignerons. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis pas une spécialiste du nombre de cépages. C'est pas mon domaine. En revanche, évidemment, en termes de marketing, on sait que c'est plus facile de vendre une identité. Maintenant, on a aussi salué la diversification des cépages de nos jeunes vignerons et vigneronnes, leur capacité à réinventer des vieux cépages, à trouver des cépages résistants. Voilà, ce qu'il faut saluer, je pense, c'est la prise de conscience. Oui, tout à fait. Je pense que ce qu'il faut saluer, c'est l'idée de se mettre ensemble, de vendre une identité nationale. Après, on n'a pas non plus les capacités d'exportation massives. Donc, c'est vrai qu'un salon comme celui-ci, qui s'adresse d'abord à une clientèle interne, c'est aussi une bonne opportunité de faire équipe et puis de montrer on tient la corde. Je trouve aussi, on a cette vision des vins suisses. Nous, en Suisse, on n'est pas assez fiers de ce patrimoine. C'est vrai, je suis complètement L'excellence viticole suisse, elle est pas connue. Elle se mesure au meilleur et franchement, Bien on sûr. tient la corde. Exactement. Et des salons comme celui-ci, ils mettent ça, je trouve, beaucoup en évidence que on n'a rien à envier à des vins italiens, espagnols. Je dis pas californien parce que j'aime pas cette manière de faire ça. Voilà. Mais disons, on tient la corde et on se compare aux meilleurs. Et je pense que vraiment, c'est une opportunité de faire bob, comme on dit. On a un petit peu ce problème avec tout, hein, avec la musique aussi, avec. On est toujours un petit peu. C'est bizarre comme réaction, hein. On s'est construit comme ça dans. On reconnaît quand même, on reconnaît l'excellence vitique horlogère par exemple, ou aéronautique. Oui, ou le chocolat, on reconnaît certaines on est des champions de l'innovation, on est les champions de l'ingénierie. Vraiment, dans notre pays, vu le territoire si exigu, on est le produit de l'innovation et de l'excellence. Il faut le faire savoir chez nous maintenant. Voilà, oui, c'est ça. Soyons chauvins. On n'est pas fiers en fait. Il faut être un petit peu chauvin peut-être. On est modeste. Ouais, on est modeste, effectivement. Pas si mal. Bon, autrement, tout va bien, Nouria Gorité. Ouais, autrement. Là, il y a pas mal de projets. On peut peut-être dire que le métro, c'est. Pas le métro, oui, le métro aussi, mais le tram, c'est pour tout bientôt. Le tram, on vient d'accueillir les 2 premières rames. Il y en aura 10 en tout. Ouais. On est en train de faire les tests parce qu'elles doivent être homologuées par l'Office fédéral des transports avant de les mettre en circulation. On espère au mois d'octobre de pouvoir faire cette course inaugurale. On attend 15 millions de voyageurs la première année sur ce bout de tram. Ouais. On a déjà lancé maintenant les travaux pour son
extension envers Villars-Sainte-Croix. Jusque Et Villars-Sainte-Croix, puis, on est à quelques semaines d'un vote historique du Grand Conseil vaudois pour Ouais. la création de cette nouvelle ligne de M3. Donc, oui, il y a pas mal de projets et de travail, c'est cool. Bah voilà, du travail, du pain sur la planche. C'est en bonne voie, permettez-moi on peut cette faire le expression. Et ça sera l'occasion, si tout va bien, de boire un verre de toute façon. On sera là. Merci. Oui, ça, c'est assurément. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir Noria Goïté. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, Vanny. Pousse